Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mon nom est Patrick Côté et je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui à la paroisse Cœur Immaculé de Marie pour cette célébration de la commémoration des défunts. Vous verrez, ce n'est pas une messe, simplement un temps de prière, un temps pour nous rappeler nos défunts, un temps pour leur laisser toute la place. Durant cette année, nous avons eu plusieurs décès, quelques-uns causés par la COVID, d'autres causés par d'autres causes naturelles. Nous voulons prendre un temps pour leur offrir notre amour, leur offrir le don de notre foi, pour qu'ils puissent, dans la paix, accueillir l'amour de Dieu. Cette célébration sera axée sur Jésus en croix. Vous le voyez à côté de moi et vous le verrez durant toute la célébration, pour marquer simplement que c'est ce Jésus, mort sur une croix, qui nous offre le salut, qui nous permet d'aller jusqu'au Père. Alors, si vous voulez bien, débutons simplement par demander au Seigneur son regard miséricordieux pour chacun d'entre nous, mais pour nos défunts. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Écoute nos prières avec bonté, Seigneur. Fais grandir notre foi en ton Fils qui est ressuscité des morts, pour que soit plus vive aussi notre espérance en la résurrection de tous nos frères défunts. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Tous, en effet, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, « Aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue proclamera la louange de Dieu. » Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour soi-même. Parole du Seigneur. Alors, dans cette lecture, saint Paul nous dit que nous ne vivons pas uniquement pour nous-mêmes, mais que nous vivons pour Dieu. On ne meurt pas non plus pour soi-même, on meurt avec Dieu. Cela change un peu la réalité. Voyez-vous, car si Dieu fait partie de notre vie, nous pouvons espérer le salut. Mais si Dieu est absent, comment pourrions-nous accueillir son salut? Oui, aujourd'hui, nous voulons célébrer ces chrétiens qui, dans leur vie, se sont engagés à aimer Dieu et à aimer leur prochain. Et l'amour du prochain, c'est l'amour de Dieu. Parfois, nous pouvons peut-être douter, peut-être avoir même de la difficulté à croire à ce salut que Jésus est venu offrir au monde entier dans cette célébration. C'est notre foi, notre espérance, que ce Jésus n'est pas mort pour rien et qu'il nous offre la vie éternelle, non pas par lui-même,
mais par l'amour du Père. C'est cet amour qui nous donne confiance, qui nous rappelle que Dieu veut tout faire pour concourir au bien de l'homme. Il ne veut pas qu'il soit perdu. Il ne veut pas que l'homme court à sa perte, mais que, en gardant les yeux fixés sur Jésus-Christ, comme Moïse avait fixé les yeux des Juifs sur le serpent d'airain, en gardant nos yeux sur Jésus-Christ, nous serons sauvés. Car l'amour que Jésus nous a donné, c'est l'amour qui nous permet de nous rendre jusqu'à la vie éternelle. Je ne veux pas vous garder plus longtemps. Simplement, je vous invite à partager ce moment de communion où nous offrons nos frères et nos sœurs, où nous nous rappelons leur présence, leur histoire sur cette terre. Que cette commémoration puisse vous aider à découvrir cet amour de Dieu, qu'il puisse vous rappeler ces personnes chères que vous connaissez et que nous voulons tout simplement offrir au Seigneur. Je vous souhaite un bon temps de réflexion, un bon temps pour pouvoir prier pour nos frères et sœurs. Quand tu passeras sur l'autre rive, le Père te tendra les bras. Quand tu passeras sur l'autre rive, tu goûteras le bonheur. Sur cette terre, tes yeux se fermeront, mais tu verras la gloire de Dieu. Tes mains se croiseront sur ta poitrine, mais tu lui ouvriras tes bras. Sur cette terre, tes oreilles n'entendront plus, mais tu écouteras sa voix. Ta bouche ne parlera plus, mais tu lui diras: je t'aime. Quand tu passeras sur l'autre rive, le Père te tendra les bras. Quand tu passeras sur l'autre rive, tu goûteras le bonheur. Sur cette terre, ton cœur ne battra plus,
mais il exultera de joie. Tes pieds ne marcheront plus, mais tu courras vers lui. Quand tu passeras sur l'autre rive, le Père te tendra les bras. Quand tu passeras sur l'autre rive, tu goûteras le bonheur. Sur cette terre, ton corps se refroidira, mais le Créateur te renouvellera. Ton âme s'envolera, mais elle connaît le chemin. Quand tu passeras sur l'autre rive, le Père te tendra les bras. Quand tu passeras sur l'autre rive, tu goûteras le bonheur. Quand tu passeras sur l'autre rive, le Père te comblera.
Seigneur, nous te présentons toutes les personnes qui ont défilé, dont leur nom a été indiqué, selon leur communauté, selon aussi leur présence dans nos vies. Nous voulons te les présenter une dernière fois, prier pour eux, afin que tu puisses les accueillir en ton ciel. Prions. Seigneur, tu es la vie de tes fidèles, tu es la gloire des justes, et ton propre Fils nous a rachetés par sa mort et sa résurrection. Regarde avec bonté tous nos frères défunts, puisqu'ils ont cru à la résurrection dans le Christ. Accorde-leur de goûter le bonheur qui ne finit pas. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et je demande au Seigneur de vous bénir, afin que votre cœur puisse être rempli de sa paix, de sa confiance. Que le Seigneur vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix du Christ.